Yo tout le monde, c'est ProLX68 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Du coup dans cette vidéo je vous ai parlé du super ampli que j'avais commandé. Bah voilà, il est arrivé et puis si vous avez vu la vidéo précédente, de toute façon vous devriez savoir que je vous en ai parlé un petit peu. Donc là, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente et cette fois-ci on va passer à la phase test. Du coup je vous explique à la vite comment il est installé dans le caisson, quel type de batterie j'ai utilisé et comment il fonctionne. Alors voilà, donc déjà on va démonter ça, on s'en fout. Alors on a un médium ici, donc un médium qui fait aigu en même temps, 80 watts, maxi, et 60-70 en sinusoïdal. Du coup, comme il crache du 50 watts, on a une marge d'environ, allez, 10 watts. Du coup, celui-là, c'est pour les aigus, et l'autre en dessous, c'est pour les basses. Donc celui-là, il supporte 100 watts. On crache 100 watts, mais je pense pas que l'ampli crache vraiment 100 watts RMS. Je pense qu'il doit cracher dans les alentours de 80 à 70 à 80 watts. Je pense, personnellement. Voilà. Du coup, l'ampli est installé dedans. De côté, on a donc on a tout ce qui est potentiomètre aigu, potentiomètre basse et total volume. Donc ça, c'est pour ajuster le volume. Là, on a le petit interrupteur on-off. Et comme l'ampli n'était pas en Bluetooth, on a une jack qui permet de le brancher au téléphone. Bon, ça c'est mon téléphone qui fait office d'MP4. Voilà. Et attention, ce n'est pas tout, il est en basse réflexe. Alors qu'est-ce qu'un basse réflexe? Alors un basse réflexe, c'est tout ce qui est... donc c'est un tube inséré dans le baffle qui va faire ressortir les ondes un peu plus tard que celle crachée par le haut-parleur. Du coup, l'onde crachée par le haut-parleur qui est là ressortira un peu plus tard ici. Voilà ce que c'est un basse réflexe en deux mots. Du coup, j'ai percé un trou et j'avais récupéré à la déchetterie un baffle qui lui était en basse réflexe. J'ai récupéré le tube et je l'ai inséré dedans. Voilà, tout con. J'ai mis des lanières sac à dos. Bon, c'est pas très, c'est le seul point qui n'est pas très propre, quoi. Pour pouvoir le porter sur le dos. Tout ce qui est portage sur le dos. Niveau alimentation, 10 piles NIMH, 1,2 volts, 1300 mAh. Du coup, parce que j'ai pas encore reçu mon coupleur de piles pour les piles 18650. Ce qui fait que j'ai pas encore les... je peux pas encore faire mon système de trappe de côté là pour retirer les piles et puis hop là. C'est rechargé via une fiche en T, DJIN. Donc cette fiche là, elle est reliée à mon chargeur qui lui va prendre ça lui. Là donc là on branche ça là. On programme le chargeur qui lui est branché au secteur. Voilà pour tout ce qui est voilà. Donc là on va passer à la phase de test. Donc je vais brancher le téléphone à la jack. Voilà, donc celui qui ne sait pas brancher un téléphone à une prise de jack, et je sais pas comment dire, mais il a raté sa vie quoi. Donc on va pas aller dans... Ouais, si, on va aller dans musique. Donc je vais mettre une musique qui me plaît beaucoup, qui me fera pas trop chier au niveau des droits d'auteur, hein. Donc on va juste tester les basses, parce que je vois pas trop à quoi ça sert de tester les aigus. Enfin, sauf si tu es un fan d'aigus, ouais, dans ce cas là ouais, ça peut être utile. Généralement les gens sont plus fans de basses que d'aigus, hein, parce que les aigus... voilà. On allume l'ampli. On monte le son. Donc je sais pas si vous m'entendez bien, mais le son est très fort. On enlève les aigus. On n'a que les basses. On enlève les basses, il n'y a que les aigus. Attention, ça va cracher. You're listening to Extreme Bass Booster. Voilà pour ce qui était du petit test. Donc vous voyez que le son n'est pas tellement dégueulasse que ça.
Et aussi pour le petit bonus final, ce que j'ai rajouté, comme il y avait 3 sorties, donc une sortie basse boost, une sortie médium et aiguë, et une autre sortie qui va nous permettre de relier un deuxième baff. Par exemple, pour avoir du son 3D. Par exemple, le baff, là, c'est en caisson fermée. Donc il y a le subwoofer là-haut, et là il y a les aigus, pardon, tout ce qui est les tweeters, c'est le tweeter. Il est dans un sale état par contre, comme lui aussi je l'ai trouvé à la déchetterie. Bon, par contre, les haut-parleurs qui sont là-dedans sont pas forcément de bonne qualité, quoi. Franchement, je vous le dis honnêtement, pour du Sony, pas de bonne qualité, quoi. Ça, c'est un haut-parleur Pioneer, ça, c'est un haut-parleur que j'ai acheté sur internet, et franchement, je suis pas déçu, quoi. Franchement, niveau satisfaction, je suis pas déçu. Du coup, on se quitte en musique, et voilà, voilà. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager, tu peux la liker, tu peux même t'abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes autres vidéos. Donc là, j'ai plus trop de projets. Si vous avez des idées de projets à faire qui seraient facilement réalisables, bah, mettez-le en commentaire et je verrai ce que je peux faire selon le matos que j'ai. Du coup, voilà, on se quitte en musique.